c'est regarder comment la journée va se dérouler, si c'est une bonne journée ou une mauvaise journée, s'il y a des sacrifices à faire, les gens qui doivent venir, les différents problèmes qu'on doit m'amener, ainsi de suite. C'est ça qu'on regarde chaque matin. On appelle ça en bambara Donkibaru. Cela s'appelle de la divination. En effet, l'intellect et l'intuition du devin lui permettent de transcender l'imaginaire pour déceler les mystères de l'univers comme les maladies. Et c'est par là que commence la pratique de la médecine traditionnelle. 85% de la population africaine a recours d'abord à la médecine traditionnelle. Et qui parle de médecine traditionnelle parle de plantes, parle de remèdes. Et c'est comme les relations qui existent entre un médecin et un pharmacien. Pour aller payer un médicament, il faut faire d'abord le diagnostic, il faut faire de la consultation. Et donc la population a recours d'abord, en termes de consultation, au devin. Et je voyage un petit peu partout dans le monde, quoi. Toujours avec la géomancie, qui fait partie de ma vie quotidienne et qui me sert en fait à me soigner aussi. C'est-à-dire quand on regarde le thème, on voit que là, il faut rajouter un peu. On doit se laver comme ça et ça donne l'ouverture, ça donne plus de rayonnement, quoi. Après la phase diagnostique, la prescription pour le traitement propose généralement des remèdes à base de plantes. L'herboristerie autochtone a des capacités de guérison, mais également des significations spirituelles. Chaque fois qu'on parle de médecine traditionnelle, il faut voir en face les praticiens, ceux qui pratiquent. Il faut voir les pratiques. Donc un exemple de pratique, c'est la traumatologie traditionnelle, la réduction des fractures, et aussi il faut voir les produits. Au Mali, la médecine traditionnelle reste très sollicitée et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le Mali a été à l'avant-garde de la recherche sur la médecine traditionnelle. C'est déjà en 1957 que Somine Dolo, qui est devenu le ministre de la Santé du Mali indépendant, disait que chaque fois que les gens partaient dans les villages, qu'il fallait prendre des informations sur la médecine traditionnelle. Cette volonté politique fut matérialisée en 1985 par l'ouverture d'un centre régional de médecine traditionnelle à Badiangara. Objectif, valoriser les plantes médicinales. L'important pour Badiangara, c'est que les plantes qui sont là, si le plan de la médecine traditionnelle, c'est les plantes qu'on a dit, l'essence qui se trouve là-dedans, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on dit que vu que les conditions dures, les plantes arrivent à résister, mais c'est les plantes qui sont vraiment sollicitées et qui sont efficaces par rapport au traitement. La médecine traditionnelle est essentiellement basée sur en fait, la connaissance de la nature, donc, qui est aussi un patrimoine, et aussi culturel, parce qu'il y a le savoir des plantes. En tout cas, au Pays de Gon, nous avons beaucoup de personnes qui sont vraiment réputées dans la connaissance des vertus de la nature. En général, dans la médecine traditionnelle, l'on est convaincu que la maladie ne découle pas d'événements fortuits, mais d'un déséquilibre spirituel ou social. Cela constitue un des points de différence avec la médecine moderne.